Salut, c'est Elise, bienvenue sur les Diamants Écolo d'Elise. Alors, je vous retrouve pour un unboxing. Donc, j'ai un colis, n'est-ce pas? Donc, c'est un unboxing du site VIP Cross Stitch. Donc, ça va être du point de croix. Ils m'ont recontacté. J'avais déjà eu un partenariat ou deux avec eux, je ne sais plus. Au moins un sûr. Et ils m'ont recontacté pour que je choisisse des petites choses à vous présenter. Donc, c'était fort sympathique. Du coup, j'ai dit oui. J'avais bien aimé ce que j'avais eu de leur part. Et puis, comme je vous dis, le point de croix, j'aime bien en faire le soir dans mon lit ou devant la télé. Comme ça, je suis avec tout le monde. Donc, c'est plus facile à emmener que le DP, on va dire. Donc, du coup, j'ai choisi 3 articles. Donc, je vais vous présenter tout ça tout de suite. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe dans ce colis. Donc, les prix sur ce site sont très compétitifs. C'est des prix tout à fait corrects. Compétitif, c'est pas excessif. C'est un site asiatique. Ça a été hyper rapide. Ça a mis à peine 10 jours à arriver. J'étais même surprise de déjà avoir le colis. Donc, c'était tant mieux. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Il y en a 3 sur des thèmes un peu différents. Il y en a une de Noël. Il y en a une... vous allez voir, de toute façon, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai choisi une au hasard. Donc, c'est celle de Noël. Alors, on va la déballer. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est une chaussette de Noël, a priori, c'est ça. Alors, je suis surprise parce que ça vient dans un... Je ne sais pas comment ça va être fichu, du coup. Bref, donc, voilà. J'ai choisi ça. Je trouvais ça mignon. Je me suis dit, pour Noël, c'est sympa. Alors, j'ai pris normalement que des... Il n'y a pas à compter, parce que à compter, c'est plus long et je préfère faire en automatique... en n'ayant pas à compter. Ouais, c'est bien le cas. Donc, ah oui, non, en fait, c'est juste un motif chaussette de Noël. C'est pas une chaussette où on met dedans. Bon, c'est pas grave, ça sera sympa quand même à faire. C'est pas très grand. J'aurais vu ça plus grand, en fait. Je vais regarder un petit peu quelle taille elle mesure. En même temps, c'était pas très cher. Donc, c'est pas étonnant que ça soit pas très grand non plus. On va regarder ça tout de suite. Elle mesure... Alors, déjà, si je mets mon mètre dans le mauvais sens, on va avoir du mal à mesurer, n'est-ce point? Alors, on est sur ça fait 22 de haut sur 17 de large. Voilà, ça c'est pour la taille de la chaussette en elle-même. Alors, on va regarder tout ça de plus près. Donc, on a du coup, ça arrive emballé avec le modèle comme ceci. Dedans, on a là, ici, on a le patron. Donc, dessus, on retrouve la table des matières. Donc, avec les sigles, les numéros, il y a 24 couleurs quand même. Voilà, on va regarder un petit peu les couleurs. Alors, c'est du... Il me semble... Attendez, où est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué là. Je l'ai marqué où? Parce que je vois nulle part du combien de CTC. CTC, ouais, super. Alors, VIP crochet 11, c'est du 11, c'est du 3 brins. Je vais le noter dans un coin du truc. Parce que, ma foi, j'ai peur de l'oublier. Quand je voudrais la faire, je vais le noter sur le papier que c'est du 3 brins, du 11 CT. Parce que sinon, quand je vais vouloir la faire, je vais plus m'en rappeler. Donc, je vais marquer là. 11 CT 3 brins. Comme ça, je m'en souviendrai. Parce que je ne le vois nulle part. Ça, sur le patron non plus. Non, ils ne l'ont pas noté. Donc, ça, c'est un petit peu bête. Alors, les couleurs. Donc, on est sur des couleurs. De toute façon, je vous mets toujours, comme dans toutes les vidéos, je vous mets la petite image du site. Donc, on est dans des couleurs un petit peu nuit d'hiver, en fait. Vous voyez, avec des bordeaux, des violets. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de teintes beige aussi. Ça doit être pour la neige, certainement. Mais vous voyez, on est sur des couleurs nuit d'hiver, quoi. Je peux pas dire mieux que ça, nuit d'hiver. Hein, je pense que vous voyez bien l'harmonie de couleurs ici. Donc voilà, ça va être sympa à faire. Pas très long, du coup, parce que c'est... Alors là, j'ai 2 aiguilles ici. Bon, c'est un kit tout basique, tout simple. Ce kit-là, il fait 5,94 $. Donc, vous voyez, c'est pas excessif du tout. Donc, bon, c'est vraiment un kit basique. Mais écoutez, moi, le modèle me plaisait bien, surtout ce coucher de soleil. Voilà, chercher coucher de soleil d'hiver, en fait. Mais vous allez voir la petite image et... voilà, comme ça vous parlera peut-être un peu mieux. Après, c'est du point classique. Il n'y a pas de points variés là-dessus. C'est vraiment assez simple comme point de croix. Il n'y a pas de complications à se faire.
pour celui-ci. Donc ça, je suis bien contente. Je pense que celui-là, je vais peut-être le faire assez rapidement quand on est sur quelque chose d'un peu Noël. Ça me mettra dans l'esprit. Donc, je vais le mettre là avec mes autres points de croix. C'est bien, c'est que je fais mon unboxing au-dessus de mon armoire de rangement. Donc, c'est super pratique. Bref, alors, donc 5,94 $ pour celui-là en 3 brins. Alors, on va prendre un deuxième. Alors, on va prendre celui-ci. Donc là, ça vient dans le même style de sachet. Emballage tout simple, basique. Donc, c'est un truc un peu style Harry Potter. Hein, j'aimais bien. Bah, j'adore. Hein, moi, j'adore. Je suis une grande fan. Donc, voilà. Du coup, normalement, ça, c'est pareil. C'est du stump. C'est-à-dire qu'il y a l'image dessinée dessus. Lui, il était déjà plus grand. Ah, bah, de toute façon, ouais, clairement. Oh, regardez-moi le nombre de fils que j'ai. Je m'attendais pas à un truc pareil. Je suis hyper... je bloque, là. Alors là, j'ai un bug. Je m'attendais pas à, comment dire, toute cette amas de fils. J'avoue que je suis un petit peu perturbée, là. Je m'attendais pas à un truc aussi grand. Aïe, aïe, aïe. Ça me fait peur, du coup. Mais c'est pas grave, j'aime trop Harry Potter. Donc, ça sera quelque chose que je vais faire. Mais celui-là, clairement, va me prendre beaucoup plus de temps, hein, quand même. Donc, ici, on a toujours le patron. Donc, c'est un 50 par 50. 173, je comprends pas comment ça fonctionne. Donc en fait, on a les petites, à chaque fois les petites images ici et là. Et vous voyez, ça prend tout. Donc on retrouve la table des matchas ici sur le côté. Ça, c'est sympa quand on est en train de le faire. De toute façon, lui, il faudra que je m'y prenne petit carré par petit carré. Parce que là, pour le coup, j'en ai jamais eu d'aussi grande. Je sais qu'il y en existe des beaucoup plus grandes. Hein, mais là, en voyant la quantité de fils, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur, j'avoue. Alors, ouais, il fait 40... Enfin, 39, je vais dire, sur... Normalement, c'est un carré. Ah non, sur 40. Donc, ouais, c'est un beau bébé, là. Hein. Un beau bébé, on va dire. Donc, voilà un petit peu. Donc, c'est pareil, je vous mets l'image, hein, comme ça. Bon, vous la voyez là, mais je vous mets l'image du site. C'est toujours plus chouette. Donc, du coup, on a la chouette, le chapeau, le balai, un chaudron, une lettre avec un seau, les lunettes... là, on a une tasse avec des balais derrière, j'ai l'impression. Là, on a la cravate, l'écharpe. Là, on a un grimoire avec une bougie et puis des petites fioles de poison, de potions, de poison, n'importe quoi. Bref, alors ici, les couleurs, j'adore parce que c'est des couleurs hyper automnales et vous savez que j'adore les couleurs automnales. Donc, forcément, il y a du noir. On a des teintes de rouge, comment ça s'appelle, un peu écureuil, voyez, ici on a un beige lin un peu, un rouge, un autre rouge que j'aime beaucoup, un bleu gris, du jaune, du blanc blanc, là c'est bien blanc, c'est pas beige, c'est vraiment blanc, un rosé, un violet comme ceci, un marron, un beau bordeaux. Là on n'a qu'un fil de celui-là, attendez. Il est parti en dessous, voilà. Ici, on a un bleu marine. Et puis ici, d'autres teintes un peu dans les marronnés. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs, hein, c'est hyper chouette. On a combien de couleurs? On a 25 couleurs également pour ce cross-stitch Harry Potter. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors lui, il était plus cher, forcément, il est plus grand. Logique. Attendez, je vais marquer juste... Alors, c'est du combien de brins celui-là? 11, pareil, 3 brins. 11, c'était 3 brins. Je le marque hein, parce que j'ai peur d'oublier par la suite, comme je vous l'ai dit. Donc, lui, il était un peu plus cher parce qu'il est quand même beaucoup plus grand. Donc, c'est 10,37 $. Moi, je trouve que ça reste raisonnable parce que ça, j'en ai, mais pour des temps et des temps de travail. Hein. Sur celui-là, clairement, ça va m'occuper un certain temps. Hein. Puis alors, quand je vois tous les fils, je suis... Oh, c'est l'angoisse folle hein, pour moi. Non, c'est pas l'angoisse, mais sur le coup, j'ai été surprise. Je ne m'attendais pas à autant de fils. Enfin, c'est chouette. Je suis très très contente de ce... Alors les patrons sont un peu petits, mais bon, en même temps, comme c'est déjà dessiné sur la toile, je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Voilà pour celui-là. Ma foi, donc on a toujours 2 petites aiguilles. C'est vraiment le même kit que le premier. Là, je viens de vous donner un grand coup. Là, je viens de donner un grand coup dans
dans le pied qui tient le téléphone. Du coup, je vous fais tanguer. Je vais vous donner encore une fois le mal de mer. Bon, on va mettre tout ça comme ça. C'est pas évident à ranger, du coup. Voilà, et je rangerai ça après. Alors, on va regarder maintenant le troisième article que j'ai choisi. Alors, du coup, le troisième article. Ah, ben là, ça a un kit différent. Ceux-là, je les aime beaucoup. Déjà dans leur présentation. Donc, c'est ceci. C'est une lanterne. J'aime beaucoup les lanternes comme ça, avec la petite bougie dedans. Je trouve ça toujours tout mignon. Donc là, on est sur une autre, vous voyez, on a des petites explications. Les différents points de broderie, c'est pas mal. C'est tout en anglais, mais voilà, on comprend bien. On a vraiment le tuto, comment faire et tout ça. Donc ça, c'est pour ça que j'aime bien ces emballages-là. J'avoue, je les aime bien. Alors, bon, les autres, c'est plus simple en fait. Hein, ça reste, de toute façon, l'important, c'est l'objet à faire. Mais bon, celui-là, disons que c'est un petit truc en plus. Alors, c'est assez petit. Celui-là, pour ça que je l'ai pris aussi. Parce que, bon là, clairement, on voit rien avec les couleurs, tout ça, c'est pas très parlant. J'aimais beaucoup les couleurs, je trouvais qu'elles étaient plutôt vives. Alors, ça vient sur deux, il y a pas mal de couleurs, j'ai l'impression. On est sur... Attendez, parce qu'il y a une table des matières là sur le côté, mais elle n'est pas très lisible. Hein. Pour le coup, c'est pas... un petit peu compliqué, là, pour lire. 35 couleurs, ah ouais, c'est un truc de fou. 43 couleurs, sérieux. Il a 43 couleurs. Alors ça, je m'y attendais pas non plus. Vous voyez, là, j'arrive à 43. Donc, il n'y a pas beaucoup de brins de chaque, hein, forcément. Mais alors, c'est du confetti de chez Confetti, les amis. Hein. Donc, voilà un peu les couleurs. Elles sont super jolies. On est sur des couleurs hyper vives, très, très belles. J'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont mis pour cet objet. Je trouve qu'elles sont vraiment très, très jolies. Hein. Il y a du pastel et tout. C'est magnifique. Et c'est bien flashy, bien flamboyant. Donc là, on a le patron. Alors, on a le bas là et sur le recto, ça, c'est un peu mal foutu par contre. Donc là, on a le patron. Donc, vous voyez, c'est très, très... Ouais, effectivement, quand on regarde le schéma, c'est hyper confetti. Mais je pense que ça va très, très bien rendre. Hein, ça va être joli. Après, c'est une petite taille. Mais moi, j'aime bien. Hein, comme je dis, je suis pas... Mais là, 42 couleurs, je pense que j'en ai pour un certain temps. Alors après, ils nous disent ici... que il y a du backstitch et du French Knot. Donc, il faudra que je regarde à quoi ça correspond, cette affaire-là. Backstitch, c'est ce point-là. Vous voyez, c'est écrit là. C'est pour ça, ça, c'est bien. Et French Knot, c'est ça. C'est pour faire des petites boules, vous savez. Mais bon, du coup, c'est expliqué. Donc, ça, c'est bien. Et ça, c'est pour les couleurs de 17, 25, 42 et 43. Du coup, ils sont représentés par quoi, ces trucs-là? Je ne sais pas trop. Ah oui, c'est pour faire le long des feuilles, là. Oh, c'est chougoun, hein. C'est petit, petit, petit. Parce qu'en plus, là, on est sur du 14 CT, donc CT, pardon. Donc, du coup, 14 CT, c'est pas coché, là, hein, mais je vais le cocher. Ça veut dire du 2 brins. Donc, ouais, c'est beaucoup plus fin, en fait. Hein. On le voit, de toute façon, les alvéoles, elles sont beaucoup plus petites. Donc voilà un petit peu celui-là. Celui-là, je sais pas, j'ai un petit doute parce que ça m'a l'air vraiment petit. Après, j'en ai pas encore fait énormément. Hein. Peut-être quand j'en aurai fait plus, je serai plus expérimentée. Et là, on les voit, les fils, c'est fin. Bon, avec le patron, ça se voit mieux, donc ça va aider. Parce que là, on arrive bien à voir qu'il faut faire tous les bords comme ça. Ici, ici, ici. Donc là, ça se voit quand même. Hein. Ça se voit quand même. Donc bon. Mais ouais, là, c'est... C'est dur pour les yeux. Il faut vraiment y aller étape par étape. Comme ici, par exemple, il y en a. Alors, on le voit quand même. Alors, c'est très, très fin. Voilà. Bon, voilà pour celui-là. Je ne sais pas trop. C'est faisable, hein, mais beaucoup plus finement, quoi. Et le French stitch, du coup, c'est où? Je vois pas où est-ce qu'ils en ont mis. Ah, ici, peut-être. Ici, peut-être. Ah, alors, je suis un petit peu perdue, là, j'avoue. J'avoue que je suis un petit peu perdue. Vous allez rigoler de moi. Enfin, voilà un petit peu pour le... Ah, backstitch. Alors, French stitch, c'est du 42. Alors, où est-ce qu'ils l'ont mis, ça? 42, je sais pas. Je regarde. 42. J. Ils ont mis un J. Ah, c'est là.
C'est ici, d'accord, non, ça va, ça, c'est là. Non, mais ça va, c'est quand même plus gros, donc il va falloir vraiment que celui-là, je le fasse avec mon patron. Pour le coup, pour les contours, tout ça, ça sera quand même beaucoup plus simple de faire. Alors après, on voit, mais ça sera plus simple de faire, de bien suivre le patron pour celui-là. Donc plus petit, mais plus difficile, on va dire. Voilà un petit peu. Alors celui-là, il est au prix de... que je ne vous dise pas de bêtises. La lanterne, donc en 14 TC, pourquoi je veux dire TC à chaque fois? Il est à 5,52 $. Et on a des mesures de... Attendez. Regardez un petit peu. Hop. Il mesure. Après, c'est petit, j'ai pris petit. Donc, il mesure 15,5 sur 23. Voilà, à peu près. Voilà un petit peu pour ce dernier choix. Alors, j'aime beaucoup le modèle, à voir. De toute façon, je me lancerai à un moment donné. Si on me mettait un peu plus loin, je les vois, les lignes que je vais devoir faire en plein. Là, mais bon, ça, voilà, ça sera une nouvelle expérience pour moi à réaliser. Donc, bah, pourquoi pas, hein, on dit oui. Hein. Enfin, moi, je dis oui. Donc, voilà, j'essaierai tout ça. J'espère que ça rendra bien. Après, j'ai aucune idée sur la taille, vu la taille que ça fait, si ça va être joli ou pas. À mon avis, ça va être très fin. Ça va... Je pense que ça peut rendre quelque chose de pas mal. Enfin, là, clairement, on voit rien hein, quand on regarde comme ça. Un petit peu quand même. On voit quand même un petit peu le dessin. Voilà un petit peu pour celui-là. Ben, écoutez, moi, je suis très contente malgré tout de tout ce que j'ai reçu. Parce que, ouais, c'est chouette, c'est mignon. Donc, je suis bien contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais très, très gros bisous. Je remercie encore une fois la marque VIP Cross Stitch. Et puis, n'hésitez pas à liker. Tous les liens sont en barre d'information, de description, d'information, je ne sais jamais. Enfin bref, tous les liens seront en barre de description. Et puis moi, je vous fais très gros bisous. Allez, je vous dis ciao!